Bonjour tout le monde! Alors cette vidéo est un petit peu spéciale en tant que conseillère en images pour vous dire exprimez-vous, ne rentrez pas forcément dans une case, soyez vous. Donc moi ça c'est déjà mon discours à la base en tant que conseillère en images, mais là je vais en venir aux couleurs en fait, tout simplement. J'ai envie de vous dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution et avec le temps, la formation, les expériences et tout, au niveau de la colorimétrie, donc c'est le module vraiment que je préfère et la prestation que je préfère, je me suis rendu compte au fil des années qu'on rentrait tout simplement des gens dans des cases. Pourquoi je dis des cases? Parce que quand on fait une colorimétrie, vous savez, il y a plusieurs palettes. Il y a la palette automne, la palette printemps, la palette été et la palette hiver. Donc c'est des palettes, c'est nuancier en fait de couleurs que l'on remet à la cliente ou au client quand on fait une colorimétrie, donc quand on met les drapés, pour dire les couleurs qui vous vont le mieux. Donc là, jusque-là, je suis d'accord. C'est-à-dire que moi, par exemple, mes couleurs, ce sont celles-ci. On s'est rendu compte que ces couleurs-là, froides, intenses, étaient des couleurs qui me mettaient en valeur. Ok? Donc jusque-là, pas de problème. Je me suis bien rendu compte, effectivement, en me mettant ces couleurs-là, en me mettant ces couleurs-là, en me mettant ces couleurs-là, eh bien qu'elles me mettaient moins en valeur. La plupart du temps, certaines couleurs me rendaient moins, même bling-bling, je dirais. Elles me rendaient vraiment... Elles ne me donnaient pas le style aujourd'hui que j'ai. Voilà. Cependant, eh bien, depuis maintenant bientôt 10 ans, quand j'ai su au départ que j'étais dans des couleurs intenses et froides, je ne m'achetais que ça. Mais au bout d'un moment, j'en ai eu marre de rester toujours sur les mêmes couleurs. J'avais envie de m'exprimer différemment. J'avais envie aussi, par rapport à la tendance, à la mode et tout ce qui se passait, j'avais envie de pouvoir essayer d'autres couleurs. J'avais envie de m'éclater avec du orange, de me mettre du moutarde si j'avais envie. Alors le marron, j'y suis jamais allée parce que je n'aime pas, mais du orange, enfin du jaune, toutes ces couleurs-là. J'avais envie de m'exprimer différemment. Mais encore une fois, je me rendais bien compte que ça n'allait pas. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'en fait, il manquait juste aujourd'hui les accessoires, la veste, les foulards, les colliers, les boucles d'oreilles et tout ce qui va avec, bien entendu, les cheveux, puisque quand on fait la colorimétrie, on sait aujourd'hui que le naturel, c'est ce qu'il y a de plus joli, puisque c'est une harmonie en soi. Et donc je me suis dit, eh bien, pourquoi pas m'éclater moi aussi avec d'autres couleurs, mais en composant avec des accessoires froids, puisque je suis de typologie froide. Et bien donc, depuis, je m'éclate avec plein de choses. En fait, je ne me bloque plus du tout. Je sais que je suis de typologie froide et que j'ai des couleurs intenses. Ça, c'est ma base, je le sais. Mais je ne reste pas dans une case. Je ne reste pas à me dire, il ne faut pas que je sorte de là. Vraiment, je m'amuse à composer avec tout ce que j'ai envie. Mais ce que je sais et ce que je retiens, c'est que le froid, les couleurs froides, doivent toujours rester le plus proche de mon visage. C'est-à-dire que si je veux mettre une robe d'une couleur moutarde, par exemple, eh bien je vais volontairement accessoiriser de façon à ce que le froid ressorte plus que le moutarde. Mais là, c'est pas évident pour vous, mais je vais vous montrer. Vous allez voir, je vais vous montrer, je vais vous faire quelques petits défilés avec des robes de couleurs chaudes et de couleurs froides qui vous permettra vraiment de vous en rendre compte. Pour l'instant, par rapport à ce que j'ai pris aujourd'hui, volontairement j'ai mis du neutre. Vous voyez, je suis partie sur une robe en jean brute, donc bleu marine on peut dire, voilà, donc je me suis pas trop mouillée, c'est assez classique. Mais comme la robe était un peu basique dans la couleur, un peu trop sombre, je l'ai égayée avec un sautoir argenté. Ensuite, j'ai mis mes talons, voilà, parce que j'avais envie avec cette robe de mettre des talons. Je voulais juste vous montrer que si j'enlève le collier tout de suite, voilà, ça fait beaucoup plus fade. Il me manque quelque chose, il y a moins de lumière, vous voyez. Dès que je remets le sautoir, tout de suite, là, on voit qu'il y a de la lumière. Donc tout de suite, on voit que l'accessoire est super important. Maintenant, je vais vous montrer avec une autre robe qui ne fait pas partie de ma palette de couleurs, comment je l'accessoirise pour que forcément la couleur aille. A tout de suite. Me revoilà, et cette fois-ci avec ma robe moutarde. Donc qu'est-ce que j'ai fait, la différence? Eh bien j'ai mis mon sautoir noir, alors j'aurais très bien pu garder le sautoir argenté, hein. Mais voilà, donc là quand il fait chaud, je vous avoue, on va pas mettre de veste, hein. Je l'ai prise pour vous montrer, mais on va pas mettre de veste. On va rester comme ça, donc on peut jouer vraiment sur le sautoir un très gros sautoir argenté pour bien mettre de la lumière. Là moi je suis partie sur le noir, voilà. Mais du coup, le soir une petite fraîcheur, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on va l'agrémenter tout simplement d'une petite veste en jean brute. Donc moi je sais que le bleu marine c'est une couleur qui me va.
Donc je vais tout simplement l'agrémenter d'une petite veste par-dessus et vous voyez tout de suite le changement opère. Ça ne fait plus du tout la même chose. On n'est plus du tout dans le même style. Si je vais tout vous enlever, vous allez voir. Donc je vais enlever la veste. J'enlève le collier. Regardez tout de suite la robe sur moi comme elle fait. Ça fait fade. Je ne sais pas si vous voyez, mais le rendu n'est pas du tout le même, mais pas du tout. Dès que j'y rajoute mon collier déjà, on voit vraiment la différence. Donc ça, c'est clair et net. Et alors, dès que je rajoute proche de mon visage cette couleur-là, tout de suite, on voit la différence. On continue pour vraiment vous prouver qu'on peut tout se permettre et s'éclater à partir du moment où on sait faire. Et je continue avec une robe, vous verrez. Me revoilà cette fois-ci avec une robe orange. Voilà, je me suis fait plaisir avec la robe un peu de nu. Donc là, j'ai pas mis forcément le bon soutien-gorge, mais c'est pas grave. Donc il faut mettre quelque chose de couleur peau, voilà. Et donc je suis dans du orange. Ce n'est pas du tout ma couleur, mais alors pas du tout. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, dessus, je vais rajouter un sautoir. Et puis sinon, eh bien, je vais tout simplement y rajouter ma petite veste. Voilà, j'ai le micro du coup. Ma petite veste en jean, regardez, qui passe super bien avec cette petite robe orange. Voilà, donc c'était vraiment pour vous montrer la différence. Je vais maintenant vous montrer avec une robe qui me va dans des coloris qui sont froids et qui sont les miens. Donc, tout ça pour dire que n'hésitez surtout pas, faites-vous vraiment plaisir. À tout de suite avec cette fois-ci la robe qui convient. Et voilà, donc là on est sur une robe fuchsia. Donc là, le fuchsia, je sais que ça fait partie de ma palette de couleurs, donc je me suis fait plaisir à me prendre du fuchsia. Donc je peux même la porter si je veux sans accessoires, puisque forcément cette couleur-là va très bien. Voilà, tout ça pour vous montrer que il ne faut pas rentrer dans des cases. Exprimez-vous, faites-vous plaisir, achetez-vous les vêtements qui vous donnent envie. Quand vous avez fait une colorimétrie, de toute façon, moi, si vous passez par moi, je vous le dis à chaque fois, restez proche de votre typologie, puisque de toute façon, ça se ressent et vous allez vraiment le voir que c'est quelque chose qui va être compliqué. Restez proche de votre colorimétrie, donc c'est-à-dire, je répète, moi je suis de typologie froide, dans les couleurs froides, intenses, puisque je suis de typologie froide, mais de saison hiver, c'est les couleurs qui me vont le mieux, ok? Donc, je le sais, mais je compose, c'est-à-dire que j'ai envie de me faire plaisir avec des couleurs chaudes, ok, pas de problème, par contre je sais faire. Je sais me rajouter un foulard dans des tons froids par-dessus du chaud. Je sais me mettre un bijou argent par-dessus des tons chauds. Je sais casser avec un petit blazer noir, une petite veste en jean pour pouvoir casser le chaud. Mais n'empêche que je ne me bloque pas, je me fais plaisir. Voilà. Donc, voilà, moi comme aujourd'hui, je travaille le conseil en image. C'est ma base, la base juste d'être soi. Donc, j'accompagne des personnes puisque je suis conseillère en image. Je propose du coaching individuel, du coaching en image en ligne. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, sachez que nous pouvons faire du coaching en ligne. Pendant le confinement, nous avons testé. Ça se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai des personnes qui m'appellent d'un peu partout et nous travaillons ensemble. Même derrière un écran, oui, on peut voir les couleurs, on peut voir la forme du visage pour trouver des nouvelles lunettes. On peut se maquiller aussi en ligne et puis pouvoir conseiller sur le maquillage. On peut faire un tri de dressing et puis un style vestimentaire, oui, même derrière une caméra, même derrière un écran. Oui, tout est possible. Et puis surtout, je suis centre de formation, donc j'ai créé l'Académie Purple et je forme donc des futurs coachs, conseillères ou conseillers en images, justement, à transmettre les mêmes valeurs que moi. Quant à la colorimétrie, vous pensez bien que si je suis comme ça sur la colorimétrie, eh bien je le suis aussi sur l'étude de style. Voilà. Je travaille énormément avec le développement personnel en fait. Et à partir du moment où le développement personnel est ma base de travail, vous comprendrez bien que je veux juste une seule chose, c'est que les personnes soient elles-mêmes. Tout simplement pour se sentir bien et ne pour pas ressembler à quelqu'un, pour pas jouer un rôle, juste être soi, c'est le plus important.
Voilà, et bien écoutez, j'espère que toutes ces petites démonstrations vous auront un petit peu mieux fait comprendre qu'après tout, eh bien, lâchez-vous, éclatez-vous, faites-vous plaisir. Voilà. Et puis si vous souhaitez connaître votre colorimétrie pour pouvoir après composer, eh bien n'hésitez pas. Appelez-moi. Je vous souhaite une belle journée. Allez, au revoir tout le monde.